Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. Aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi en balade le long d'une rivière pour chercher des boutons floraux d'ail des ours pour en faire des petits pickles, donc au vinaigre. L'année dernière je vous avais montré le pesto d'ail des ours, je vous mettrai dans la description en bas la recette. Et puis je vais en profiter pour vous montrer en fait les quelques plantes comestibles que je trouverai en fait sur le chemin. Donc j'espère que vous entendrez bien au niveau du son, puisque évidemment la rivière fait beaucoup de bruit, elle est juste en dessous de moi actuellement. Et puis il y a une route pas très loin, donc malheureusement les bruits de voiture, d'ailleurs là vous devez l'entendre, on n'aura pas trop le choix, il faudra faire avec. Allez, on est parti. Des magnifiques primes verts. Donc j'en ai déjà parlé, les feuilles ça se mange en salade, les fleurs également. Et moi les fleurs je trouve ça vraiment super joli en déco sur la salade, en plus sachant que c'est comestible, c'est vraiment nickel. Voilà les primes verts, il y en a un par terre gigantesque, c'est vraiment magnifique. Les coucous, exactement la même famille que la prime vert. Et donc, comme la prime vert, les feuilles sont comestibles et les fleurs également. Les violettes. Les violettes, c'est très sympa aussi, ça se mange de toute façon comme ça. Moi, ce que j'aime bien au niveau des fleurs, c'est les tremper en fait dans du sucre. En fait, il faut les faire cristalliser un petit peu. Tremper dans du sucre avec du jus de citron, c'est super bon, ça fait des petits bonbons. De l'oseille sauvage. De la doucette. Bon là elle est un petit peu montée. C'est meilleur quand on la prend très très jeune, il faut prendre la petite rosette en fait à la base. Mais même comme ça, c'est tout à fait comestible. Donc en fait c'est tout simplement de la mâche sauvage. La pulmonaire, donc avec ses petites fleurs roses et ses feuilles tachetées de blanc. Tout est comestible également, les feuilles, les fleurs. Moi personnellement je trouve les feuilles assez dures, assez coriaces. Et généralement je me contente juste en fait des fleurs, pareil en déco ou à manger comme ça. De la lierre. Donc c'est une plante qui a également le goût d'ail, comme l'ail des ours. Le goût est un tout petit peu moins fort, mais c'est très sympa à faire comme l'ail des ours par exemple en pesto. Le géranium herba Robert. Là il a pas de feuilles, pas de fleurs pardon. D'habitude ça fait des petites fleurs roses. Et les fleurs sont comestibles. Il paraît que ça peut être aussi un répulsif pour les moustiques, ce genre de choses. Honnêtement j'ai jamais testé. Un grand classique de l'ortie, tout simplement. Plantain lancéolé.
de la ciboulette sauvage. Fraises des bois. Bon, évidemment, il est beaucoup trop tôt dans la saison pour avoir des fraises, mais ça peut éventuellement permettre de repérer un petit peu le coin pour revenir chercher ça cet été. Allez, celui-ci, à reconnaître, c'est à l'odeur. Bon, évidemment, c'est de la menthe. La menthe, il n'y a pas forcément besoin de la cultiver. En sauvage, on en a aussi beaucoup. Du Gaillet gratteron, donc très facilement reconnaissable avec sa tige carrée et puis qui s'accroche aux vêtements. Du lamier pourpre. De la berce. Bon, c'est un peu raide, mais les petites pousses, les jeunes pousses comme ça, celles-ci, elles sont vraiment nickel, elles sont très très tendres et c'est très bon ça. Faut pas hésiter. Attention à ne surtout pas confondre avec l'ail des ours. Ça, c'est de l'arôme et c'est toxique. Et on le reconnaît en fait à la forme de la feuille. En fait ici on a une feuille qui est en forme de cœur en fait. Et vraiment faut pas en prendre. Oh, désolé pour le bruit, hein. La rivière, on l'entend bien. Mais j'ai retrouvé mon champ d'ail des ours. Tout ça, c'en est. Je vais avoir de quoi m'occuper. Voilà, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça. L'inflorescence de l'ail des ours. Donc tout simplement, en fait, c'est les petits boutons qui vont donner les fleurs. Et du coup, il faut les ramasser avant la floraison. Et puis, je vais mettre ça au vinaigre et on va transformer ça en petits pickles. Bon, forcément, les inflorescences sont beaucoup plus petites que les feuilles, hein, on voit autour. Et puis, surtout, elles sont cachées en dessous. Donc, à ramasser, en fait, ça prend beaucoup de temps. Je vais pas prendre une grosse quantité, je vais juste ramasser de quoi faire un bocal et tester parce que ce sera la première fois que je le fais. Ouais, j'ai de quoi m'occuper là. Hein. Bon, c'est extrêmement long à ramasser. Hein. L'avantage que j'ai, c'est qu'en fait au niveau de la pente, ce que je fais, c'est que je me mets en fait au bas de la pente et je remonte au fur et à mesure. Comme ça, les inflorescences qui sont en fait sur le dessous des feuilles, je les vois plus facilement. Mais bon, après vous pouvez toujours ramasser les feuilles en même temps. Comme ça, vous ferez du pesto avec les feuilles et puis des pickles avec les inflorescences. Et là, je pense que ça va un petit peu plus vite. Bon, et ben voilà ma récolte du jour. Il m'a fallu quand même une bonne heure pour ramasser tout ça. Il me reste plus qu'à rentrer à la maison, à nettoyer tout ça et puis à mettre en bocal avec du vinaigre et puis quelques aromates. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao!